La nuit de Yalda est une fête perse qui se fête depuis des siècles en Iran, juste quelques jours avant Noël. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les similitudes qu'a cette fête avec Noël, son histoire, ses traditions et pratiques en Iran. Salut, moi c'est Fatemeh et dans chaque vidéo, je vous emmène à la découverte des trésors de l'Iran, sa culture, ses traditions riches et son histoire. Alors abonnez-vous pour voyager avec moi et ne rien manquer. La nuit de Yalda, dit en persan Shab-e Yalda, est une célébration traditionnelle iranienne qui a ses origines dans le zoroastrisme et qui marque le solstice d'hiver. Donc c'est la nuit la plus longue de l'année. Elle se tient donc le 21 décembre. Dans le zoroastrisme, elle symbolise la victoire de la lumière sur l'obscurité. Et bah oui, c'est un peu normal, parce qu'à partir de ce jour, on gagne 1 minute de plus par rapport à avant. On a plus de lumière et la nuit se raccourcit. Donc pour les zoroastriens, ça renvoie à un renouveau et à de l'espoir. Pour rappel, le zoroastrisme était la religion de la Perse ancienne jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par l'islam au 7e siècle. C'est une religion fondée par le prophète Zaraoustra, basée sur une conception manichéenne des choses, c'est-à-dire qu'il y a une opposition entre le bien et le mal. Pour Yalda, on retrouve aussi cette vision dans l'opposition entre la nuit et le jour. En syriaque, Yalda signifie naissance. Le philosophe et mathématicien Al-Biruni au Xe siècle désigne Yalda comme la naissance majeure du soleil. Yalda est également appelée la nuit de Tchellé en persan. Ce terme, donc Tchellé, ça veut dire qui renvoie au numéro 40, Tchehel en persan, en référence au fait qu'il s'agit du premier des 40 jours de l'hiver. Durant cette nuit, on se rassemble comme un peu à Noël, les jeunes, les moins jeunes. Surtout, ce qui va être important, c'est ce qui va se passer après le dîner. Alors déjà, on ramène beaucoup de fruits sur la table, des pastèques, des grenades, des kakis, des fruits secs, bref, beaucoup de fruits rouges, vous l'aurez compris. Et là, quelqu'un de la famille, en général, c'est une personne adulte qui est un peu la personne la plus âgée dans chaque famille. Par exemple, dans ma famille, ça a toujours été mon père ou mon oncle qui vont ouvrir le livre de Hafez et on va faire ce qu'on appelle des fol et Hafez, des sortes de divination poétiques. Je vais vous montrer un exemple. Moi ici, j'ai Hafez qui a été traduit en français par Charles-Henri de Foucault et ça peut être très marrant, peut-être que vous pouvez vous aussi le faire. Alors, vous commencez d'abord par vous poser une question sur votre avenir, sur ce que vous aimeriez faire. En gros, vous demandez l'avis de Hafez sur votre question. Vous dites « Oh Hafez, toi qui connais mon passé et toi qui connais mon futur, quel conseil pourrais-tu me donner par rapport à... » Et là, vous posez la question. Ensuite, vous ouvrez le livre de Hafez complètement au hasard et vous prenez le vers qu'il y a. Et donc, si ça tombe sur des vers de l'amour, de les chansons, voilà, quelque chose qui envoie à du positif, et bien la réponse sera positive par rapport à ce que vous voulez. Mais si par contre, ça tombe sur des choses négatives qui renvoient à la vieillesse, à la guerre, ou dans des choses que voilà, Hafez aurait pu écrire, et ben ça, c'est plutôt une réponse négative. En général, les poèmes de Hafez, du coup, en persan, sont lus par nos parents, et puis ensuite, on rigole entre nous, et puis on demande, bah alors, qu'est-ce que t'as demandé voilà. Donc, on essaie de passer une bonne soirée ensemble. Dans certaines familles, on peut aussi lire le livre des rois, de Ferdowsi. Pour résumer, Shab-e Yalda est une nuit où on se raconte des anecdotes marrantes, des histoires pour passer du temps ensemble dans une bonne ambiance. Yalda s'est imposée dans le temps comme une célébration nationale. La particularité de Yalda vient de son origine zoroastrienne et cela ne l'empêche pas d'avoir une place majeure dans un pays majoritairement musulman. De plus, Yalda a été inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2022. Cette fête est aussi célébrée dans d'autres pays d'Asie centrale comme l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et les États du Caucase, l'Arménie ou l'Azerbaïdjan. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et surtout abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. A bientôt, Khodafez. شب یلدا شب عشق و شب شور و ترانه شب گل خنده ها گل نغمه های عاشقونه شب حافظ شب